Alors à présent, je vais vous parler d'un voyage que je reviens depuis quelques jours de l'Arménie. I love Arménie. Donc c'était un choix qui s'est fait par défaut, puisque mon voyage était prêt pour l'Éthiopie. Mes billets, mon séjour, tout était OK. Et puis la guerre civile faisait de plus en plus rage. Ils ont fermé l'aéroport de Lalibela, où il y a les églises rupestres qui sont faites dans la roche depuis des milliers d'années. Et donc voilà, j'ai préféré encore changer. Je suis courageux mais pas téméraire. Et puis même l'agent a dit non, on refera ce voyage. Donc j'ai reporté et je suis parti donc en Arménie. Je prends mon billet, je regarde avec mon agence de voyage, je prends le billet, je cale tout. Le lendemain, boum, dans toutes les journées, l'Azerbaïdjan a attaqué le Haut-Karabakh pour la troisième fois. Donc 120 000 réfugiés de Haut-Karabakh, c'est au-dessus de l'Arménie, dans l'enclave azerbaïdjanaise. Donc voilà, j'ai dit maintenant qu'est-ce que je fais? Tous les journaux en parlaient, personne ne voulait que je parte. J'ai dit je pars quand même. Un guide m'attendait, j'avais fait un voyage assez sécurisé. Donc voilà, je suis parti dans ce merveilleux pays, très beau pays, donc l'Arménie. C'est un pays très complexe qui est issu de trois empires initiaux de par l'empire perse, c'est-à-dire l'Iran, l'empire ottoman, avec toute la Turquie, et l'empire russe. Donc voilà, il s'est trouvé pendant 15-20 siècles en milieu de ces trois empires, jusqu'à... Donc il y a eu une occupation russe pendant 100 ans, donc ils ont été un pays autonome russe. Puis en 1991, quand il y a eu la perestroïka avec Gorbatchev, etc. Donc ils ont retrouvé leur indépendance en 1991, tout comme la Géorgie d'ailleurs qui est voisine et l'Azerbaïdjan. C'est un pays donc qui a souffert depuis des milliers de siècles, évidemment évidemment déjà par la nature. Tous les 2 ou 3 siècles il y a un tremblement. Donc le dernier, il est de 1988, qui a fait 30 à 40 000 morts. Je suis allé visiter la ville de Spartnik, qui a été l'épicentre, qui a été totalement rasé. Et puis il y a eu évidemment le génocide, qui a fait 1,5 million de morts, le génocide turc, dans les années 1917, 1918, jusqu'en 1920-21. Alors là, ils les ont ruinés, les Turcs les ont ruinés. Un nettoyage ethnique, puisque c'est le seul pays de la région qui est évidemment catholique, puisque c'est là qu'a eu lieu la première église au monde chrétienne, donc, qui est l'église apostolique arménienne, qui a été faite par les apôtres. Donc entre problèmes de population ethnique, de guerre, 1,5 million de morts, génocide non reconnu par la Turquie et qui est reconnu que par 33 pays, la France évidemment. Donc après, il y a eu les guerres successives, notamment là, depuis quelques années, la guerre avec l'Azérie. Du coup, les Azéris ont fait une guerre éclair, pour le coup, quand j'y étais, 48 heures, tout le monde a déposé les armes. Donc voilà, on a fait avec mon guide à peu près 2000 km, j'ai fait le tour de toutes les contrées. Yerevan, magnifique. Yerevan est un pays, on se croirait en Europe. Et dès qu'on sort de Yerevan, la capitale, on retrouve la Russie, comme avant, des ladas, des usines, des grandes maisons carrées. On est en Russie. Donc, oui, j'ai visité évidemment, j'ai fait que tourner, donc j'ai vu les premières églises donc dans des grottes avec des croix sculptées. Donc, du 2e, 3e siècle, c'est parti de là. Après, donc on a enchaîné tous les monastères, Norbank, d'ailleurs à Norbank, c'est tout près du mont Ararat, le mont Ararat qui fait 5130 mètres, on dirait le mont Fuji avec sa couronne de neige, et des fois les nuages autour. Et c'est sur le mont Ararat que, paraît-il, d'après les écritures anciennes, l'arche de Noé aurait touché terre pour la première fois. D'ailleurs, il y avait, paraît-il, un bout de bois de l'arche de Noé. Il y avait même dans cette église-là de Norbank la lance qu'avait donné le coup fatal donc à Jésus quand il était sur la croix. Donc voilà, j'assistais à des cérémonies, évidemment des messes qui sont différentes des nôtres sur la forme et sur le fond, non. Il y a toujours donc la célébration, l'Eucharistie, l'hostie donnée de diverses façons, évidemment dans une langue que je ne connaissais pas. Mais encore une fois, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, où que je sois allé sur la planète, ça n'a pas gêné, puisque
le rituel est à peu près le même. Donc voilà, j'ai tourné, j'ai fait divers monastères, j'ai même fait une des rares mosquées de Yerevan, la mosquée bleue. J'avais fait la mosquée bleue en Turquie. Et celle-ci tourne beaucoup, si j'ose dire, car il y a tous les pays musulmans voisins qui viennent prier là, faire des fêtes. Et puis comme il n'y a pas une législation sur l'alcool très serrée comme dans beaucoup de pays musulmans, là ils peuvent faire la fête après, donc profiter des deux religions, pourquoi pas. Donc il y a même des présentes hellénistiques, c'est-à-dire un temple grec, ou plusieurs, qui sont devenus païens, et après ils ont mis des églises à côté, construit des églises plus hautes que le temple païen. Bon voilà, ça évidemment tout sort depuis très longtemps. Moi j'ai tourné, je suis allé chez l'habitant, j'ai fait des chambres d'hôtes, super, j'en cite juste une, à un moment donné dans un endroit perdu, un russe, Sergueï, marié avec une arménienne. Bienvenue, évidemment, elle parlait quelques mots d'anglais. Dès que je sors de la voiture, hop, il me sort un verre de vodka qu'il fallait boire d'un trait. Je ne l'ai pas fait, je ne suis pas arrivé. Voilà, monastère de Tatev, on a visité aussi, pas un village, mais une montagne avec des grottes troglodytes. Il y a encore 100 ans, les Arméniens habitaient dedans, avec des églises primitives. Ils habitaient dedans, dans les grottes, il y a 100 ans, en 1900, après la Première Guerre mondiale. Waouh! Donc après on a terminé aussi par la route de la soie, puisqu'évidemment l'Arménie c'est un carrefour, c'est un col entre toute l'Asie et tout le plateau occidental, je dirais. Donc la route de la soie passait par là, la vraie route avec des ponts, des hôtels anciens, etc. C'était magnifique. Et toujours des églises, des vestiges de croix. Je me suis vu dans l'Égypte chrétienne, avec des pierres de partout, des monuments. Voilà, mes notes de voyage m'ont mené aussi, ah oui, à un moment donné, on était sur une route et le guide me dit, voilà, ça c'est une église qui enseigne le yézidisme. J'en parle évidemment dans mon livre. Le yézidisme, c'est le culte de Dieu. Donc voilà, ils étaient là, je suis rentré, on a pu filmer, il y a des vidéos et des films. Donc voilà, c'est le Dieu Soleil qui est là, et il prie ce Dieu Soleil depuis des milliers d'années. Donc voilà, après j'ai terminé ce séjour aussi, vous trouverez plus d'explications dans mon récit de voyage écrit au musée d'Erevan. Alors là, waouh, des Bibles du 3e siècle, du 4e siècle, des Bibles recopiées à la main par les copistes, les moines copistes. Donc voilà, c'est un pays magnifique, sans ressources minérales, sans ressources naturelles. Ils ont, d'ailleurs l'historienne du musée me dit, nous, quand on nous donne une gifle à gauche, on tourne et on attend la droite. On tend la droite, donc voilà. Par contre, il a une force énorme que peu de pays ont, c'est la force de l'amour. Et ça, c'est une force énorme, mais qui se paye et qui récolte malheureusement longtemps et pas rapidement. Donc voilà, j'en termine. En partant, la guide russe me dit, vous êtes corse, hein, j'ai bien compris. J'ai dit oui, et pourquoi? Elle me dit, j'espère que vous aurez l'autonomie. Voilà, petit clin d'œil d'Erevan.